Bonjour à tous et bienvenue dans cette rubrique Invité Éco. Si on comprend aisément le sens du mot solidarité dans la vie quotidienne, aider son voisin à faire ses courses, prendre des nouvelles de ses grands-parents, tendre la main à ceux qui ont moins, quel est son sens dans l'économie? Autrement dit, qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire? Pourrait-elle être une réponse à la crise actuelle, mais aussi à la crise sociale? C'est la question que nous allons aborder avec notre invité. C'est le docteur Harry Videro. Merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes consultant en management des organisations. Oui, bien sûr. La première question, c'est qu'est-ce qui caractérise l'économie sociale et solidaire? L'économie sociale et solidaire, il faut d'abord la définir pour mieux faire comprendre ce concept à beaucoup de personnes qui l'entendent peut-être pour les premières fois, alors qu'on a l'impression que quand on rentre dans la définition et l'explication, que c'est quelque chose qu'on a toujours pratiqué. L'économie sociale et solidaire décrit d'abord toutes les entreprises et organisations qui regroupent les activités économiques traditionnelles qu'on avait, mais aussi l'équité sociale qui importe, c'est-à-dire ces entreprises et organisations qui œuvrent pour l'économie sociale et solidaire, ou bien certains l'appellent économie sociale, mettent en avant l'équité sociale. Ce qui veut dire que ces entreprises sont souvent à caractère non lucratif ou bien lucratif limité. Quand on parle, on peut d'abord citer les fondations, les organisations non gouvernementales, les mutuelles, les associations à eux caritatives et bien d'autres. Et ce sont des organisations, en fait, qui emploient du monde. Qui emploient du monde, qui travaillent comme toute entreprise, mais seulement que l'équité sociale, l'impact social et environnemental et bien d'autres sont d'utilité pour ces entreprises. Alors, on se demande, en fait, comment est-ce qu'elles arrivent à payer leur personnel? Bien sûr, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de lucrative limité. C'est-à-dire, ces organisations qu'on a doivent et peuvent se faire des bénéfices, œuvrer, mais seulement que les bénéfices qui sortent des activités que ces entreprises font doivent être investis toujours pour une activité à impact. Je donne l'exemple simple. Vous avez vu par exemple des sociétés qui ont des problèmes et qui sont sur le modèle économique traditionnel du capitalisme, mais à un certain moment où les employés ne sont pas payés, on demande à ces entreprises de revenir sur la forme. Ce qui se fait plus aujourd'hui avec beaucoup plus de structures au Canada et bien d'autres, même en France, où on demande aux entreprises de permettre à ce que les employés puissent venir dans la gouvernance, dans la gestion. Parce que l'économie sociale et solidaire dit que tout doit être démocratique. Ce leadership démocratique permet à toute personne qui travaille dans cette structure d'avoir une voix. Ce qui veut dire que ceux qui dirigent deviennent seulement des facilitateurs. C'est la différence entre l'économie sociale, parce que là on parle de solidarité, c'est vrai comme on a dit, parce qu'on a parlé d'équité sociale, mais aussi du principe démocratique qui caractérise de fait ces entreprises. Est-ce que les acteurs de cette économie-là sont différents des acteurs de l'économie traditionnelle? Je ne vais pas dire qu'ils sont différents, parce que ce n'est que soit des personnes physiques ou morales qui œuvrent dans ce genre de structure, mais seulement que le principe est totalement différent. C'est-à-dire, les piliers sur lesquels on travaille font appel, comme je disais tout à l'heure, que ce soit à la solidarité, oui, au leadership démocratique, font appel aussi à la gestion d'une manière consensuelle où les bénéfices sont toujours investis, soit pour un impact ou une équité sociale donnée. Je vais citer même un auteur qui s'appelait Levesque qui disait en 2003 que l'entreprise à économie sociale et solidaire, on peut le faire de fait pour un impact donné ou soit par nécessité. J'ai donné un exemple par exemple de la nécessité tout à l'heure où des entreprises aujourd'hui, quand ils sont dans des difficultés données, on œuvre pour cette solution et que je vais d'abord vous dire que vous allez voir que la crise de 2009, la crise économique de 2009 qui a eu lieu, on a constaté que dans le monde, les personnes, les pays, les sociétés qui ont été les moins impactées sont les sociétés qui ont œuvré pour ces genres d'entreprises d'économie sociale et solidaire parce que les populations ont vu des solutions pour pouvoir amoindrir l'impact direct de cette problématique. Alors, quel est le poids de l'économie sociale et solidaire dans l'économie de façon générale?
C'est vrai qu'il n'y a que depuis le 31 juillet du moins 2014 qu'une loi a statué ce que c'est que l'économie sociale et solidaire. Mais déjà, comme je le disais tout à l'heure, déjà dans les années 1800, on parlait de cela, où des groupes en Angleterre de personnes se sont unis pour investir dans l'agriculture et dans bien d'autres pour impacter leur société. Mais je vais donner aussi l'exemple de l'Afrique. L'exemple de l'Afrique où vous allez voir les formes de mutuelles, les formes d'associations, des femmes qui s'unissent pour pouvoir cotiser et œuvrer ensemble pour un impact donné. Peut-être aider l'une d'entre elles pour une activité donnée. Et déjà ça, c'est ça qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Seulement que la différence qu'il faut faire de ce qui se passait en Afrique, parce qu'on demande pourquoi est-ce que l'exemple n'est pas tant donné, vu qu'on a l'habitude de le faire déjà de façon... de façon, on va dire quoi, traditionnelle, niveau, on est voilà, habitué. micro. On est habitué en Afrique, mais juste que ce n'est pas déclaré en Afrique. C'est-à-dire quoi? Le modèle qu'on faisait est bien, mais rester dans l'informel. C'est là qu'il faut faire la différence à ce qu'on appelle économie sociale et solidaire et économie informelle, ou bien l'économie sociale et solidaire et ce qu'on appelle souvent, généralement, la RSE, qui est la responsabilité sociale des entreprises développée par une entreprise capitaliste, mais qui veut prendre une partie de ses moyens pour investir pour l'impact social ou climatique donné. Donc, la grosse question, en fait, celle qu'on a posée en début, justement, de cette rubrique, ou au début de cette rubrique, c'est est-ce que cette économie sociale et solidaire peut être une réponse, d'accord, aux problèmes que nous avons en Afrique? La réponse est oui. Bien sûr, parce que déjà en 2009, il y a eu l'OIT qui a pu prendre une décision issue quand même d'une convention où plusieurs acteurs du monde, que ce soit politique, acteurs privés et bien d'autres de la société civile se sont réunis et on proposait déjà là que l'économie sociale et solidaire soit une réponse à l'Afrique à cette crise financière, comme je le disais tout à l'heure. Et d'autant plus aujourd'hui qu'on a notre crise Covid-19 qui impacte le monde et surtout l'Afrique. L'exemple de l'économie sociale et solidaire, des entreprises données, doivent être promus. Pourquoi? Et vous savez, il y a tellement de choses aujourd'hui que l'économie sociale et solidaire peut résoudre. Je vais parler par exemple de l'impact au niveau des communes, l'impact au niveau local. L'économie sociale et solidaire, c'est sa cible, c'est sa priorité. Il y a des choses qui sont très proches de nous, où des jeunes peuvent se lever, créer, impacter directement et résoudre ces solutions en se faisant des moyens, de l'argent, mais seulement que l'impact premier, le but visé en priorité est comment est-ce qu'il faut résoudre cette problématique qui est de fait imposée à la société à cause de cette crise. Donc je pense que l'économie sociale et solidaire, comme l'a su bien proposer les organisations, est de fait une solution appropriée pour résoudre cette problématique. Il faudra juste savoir il faut quitter un peu plus ce monde informel où on a l'habitude de pouvoir pratiquer cela pour pouvoir formaliser ce genre d'entreprise afin que nous puissions aller de l'avant. Ce n'est pas un souhait que les entreprises traditionnelles disparaissent. Ce n'est pas un souhait parce que je dis chaque société dans une société a son rôle. Il y a des entreprises aujourd'hui, comme on a dit, capitalistes à économie libérale qui sont là, mais c'est parce qu'ils ont montré leurs limites par rapport aux causes. Je donne l'exemple simple, tout simple, les objectifs de développement durable aujourd'hui, qui sont là où on a des impacts qui sont tangibles pour pouvoir faire évoluer la société à tous les ordres, niveau climatique, social, on parle d'éradiquer la pauvreté. S'il n'y a pas des entreprises aujourd'hui qui œuvrent pour cela, mais qui va le faire? C'est ça, en fait. Donc, pour qu'on puisse avoir une société qui évolue, pour qu'on puisse avoir quand même à la fois un développement sur tous les axes économiques et sociaux, il faille quand même œuvrer sur cette dimension qui est entreprise sociale et solidaire. Tout en rappelant que ce n'est pas parce qu'on a dit qu'une entreprise œuvre ou bien a opté pour l'économie sociale et solidaire qu'elle ne doit pas se faire des bénéfices, juste que ces bénéfices sont ingérés pour la cause. Et ça fait aussi appel à la création de réseaux, on en parlait la dernière fois. Bien sûr, parce qu'on a parlé par exemple des mutuelles, on a parlé par exemple des associations, mais bien sûr aujourd'hui les startups dont on parle, qu'on est en train de vouloir conseiller, on demande même de pouvoir œuvrer pour des projets
qui puisse avoir un impact social. Ce n'est pas pour rien aujourd'hui que pour financer des programmes, les organisations tiennent à ce que votre projet, que vous soyez dans l'économie traditionnelle, capitaliste, on vous demande toujours quel est l'impact économique et social de votre projet. Parce que cette dimension aujourd'hui s'impose au monde, s'impose à nous, s'impose aux sociétés. Parce que si nous faisons des bénéfices sur le court terme, en créant des sociétés, de fait même, nous allons avoir ces entreprises qui vont disparaître si elles n'ont pas un impact avéré sur la communauté. Raison pour laquelle on sensibilise beaucoup plus les sociétés aujourd'hui à aller vers cette forme d'économie qui résout et qui apporte des solutions actives au monde entier. Merci beaucoup, Dr Harry Videro, pour vos réponses. Je rappelle que vous êtes consultant en management des organisations. On parlait avec vous de l'économie sociale et solidaire et de son impact sur le développement du continent africain. Merci à tous de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Sika TV.